Coucou! Bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Je suis très contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que c'est encore l'occasion pour moi de partager avec toi des connaissances médicales simples et efficaces qui vont améliorer ta santé et te donner une meilleure qualité de vie. En plus, toutes ces informations sont gratuites. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Maximum de likes et maximum de partage avec tout ce que tu connais, tout simplement parce que je suis sûre que tu aimerais aussi que ton entourage profite de toutes ces informations. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 astuces qui vont nous aider à fortifier notre système immunitaire. Dans ma dernière vidéo, nous avions appris que le système immunitaire, c'est tout simplement l'armée du corps. C'est cette armée-là qui nous protège ou bien qui lutte contre les bactéries, contre les virus qui vont nous exposer aux maladies. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vais vous laisser un lien là ou là sur lequel vous pourrez cliquer pour aller un peu regarder la vidéo. Elle est vraiment très intéressante et je vous la recommande fortement. La première astuce que nous allons voir ici là sera l'alimentation. Oui, l'alimentation. On parle tout le temps d'alimentation, donc je pense qu'avec mes dernières vidéos, vous allez donc comprendre que l'alimentation est l'une des clés pour nous garder en bonne santé. L'alimentation peut être une toxine pour notre corps, mais si nous choisissons consciemment ce que nous mangeons et si nous savons aussi quel rôle jouent les aliments dans notre vie, nous pourrons aussi vraiment utiliser l'alimentation pour nous garder en bonne santé. Dans le cas du système immunitaire ou bien dans le cas de rendre le système immunitaire plus fort ou plus résistant, il est important d'introduire dans notre alimentation ces différents éléments que je vais partager avec vous qui sont la vitamine C, la vitamine D, les antioxydants, les bons sucres, oui, parce qu'il y a les mauvais sucres, et le gingembre. Ces éléments sont les éléments qui vont vraiment jouer un rôle dans la fortification ou bien pour rendre notre système immunitaire encore plus résistant et qui vont aider notre système immunitaire à faire encore mieux leur travail. La vitamine C et la vitamine D vont jouer un rôle dans la régénération des cellules du système immunitaire. Particulièrement, nous aurons ces vitamines-là dans les agrumes, comme les oranges, les mandarines, mais plus particulièrement là où on trouve un taux très élevé de vitamine C, c'est le citron. C'est pour ça qu'en hiver, il est important de consommer beaucoup de citron avec du miel. Et surtout, ce n'est pas pour vous dire d'attendre le moment d'être malade, non. Il est important de l'introduire au quotidien dans notre alimentation parce que si vous attendez avant le moment d'être malade, vous serez seulement en train de guérir les séquelles. Pourtant, si vous introduisez déjà, ou même déjà quand l'hiver commence, quand les températures commencent déjà à baisser, vous introduisez déjà le citron dans vos tisanes, dans vos repas, vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'avoir le rhume 5 fois, cet hiver-là, vous aurez le rhume peut-être seulement 2 fois. Moi, c'est une expérience personnelle que j'ai faite parce que je me rappelle les hivers passés, je ne prenais pas régulièrement le citron. J'en consommais seulement lorsque je tombais malade. Quand je suis malade, quand j'ai la gorge qui commence à gratter, quand j'ai une grippe, là, je commence à chercher à faire des tisanes avec le citron. Ce n'est pas efficace cette méthode. La méthode très efficace, c'est d'utiliser le citron même déjà avant qu'on ne tombe malade. Il faut faire vraiment attention à cela. Le gingembre va jouer un très grand rôle parce que le gingembre de 1 a un rôle de réchauffeur. Donc, lorsque vous prenez le gingembre, ça pique là dans la gorge, ça va réchauffer votre corps et en plus de ça, ça va faire fondre toutes les mauves qui sont dans les voies respiratoires quand nous sommes confrontés au froid, quand nous sommes confrontés à certains virus de la grippe. Et nous avons les antioxydants qui sont aussi vraiment très importants parce que ces antioxydants-là vont ralentir le processus de dégénération des cellules.
Tout simplement parce que lorsque les cellules de défense du corps sont confrontées à d'autres bactéries, il se crée ce qu'on appelle les radicaux. Et ces radicaux-là vont affaiblir les cellules du système immunitaire. Donc, il est important de prendre des fruits qui ont des antioxydants, comme par exemple les mûres, qui ont des antioxydants. Et dans ces antioxydants-là vont vraiment absorber les radicaux et vont faire en sorte que les cellules du système immunitaire ne meurent pas rapidement. Donc, vraiment, gingembre, vitamine C, citron, les oranges, c'est l'une des bases pour fortifier le système immunitaire. Et à part cela, il y a les bons sucres comme le miel. Le miel, c'est un bon sucre parce que le miel, tout simplement, le miel ne contient pas tout simplement les glucides. Il contient aussi des antioxydants. Il a un rôle hydratant parce que lorsque, par exemple, pendant l'hiver, avec l'air sèche qui circule, nos voies respiratoires sont asséchées et irritées. Lorsque vous prenez du miel, ça va hydrater vos voies respiratoires et ça va empêcher à ce que certains virus ne s'introduisent dans nos tissus corporels. Donc, la deuxième astuce que nous allons voir ici là sera de faire régulièrement du sport. Le sport que vous voyez là, c'est pas seulement pour perdre le poids. Le sport a vraiment encore plusieurs avantages ou bien plusieurs bons effets sur le corps humain. Le sport va aider à réchauffer le corps, ce qui va nous aider à fortifier notre système immunitaire. Le sport va aider à ce que le corps va produire des hormones du bonheur. On les appelle les endorphines. Ces hormones-là, ce sont des hormones qui vont nous aider à nous relaxer. Et lorsque nous sommes relaxés, le système immunitaire est aussi plus fort. Donc, ici, sur le plan physique, notre état émotionnel, notre état psychologique joue vraiment aussi un bon rôle, donc un grand rôle. Le sport va aussi aider à ce que la circulation de notre corps, la circulation sanguine de notre corps soit encore plus optimisée. Vous allez voir, le sang va maintenant patrouiller dans tout le corps lorsque nous faisons du sport. Ce qui va aider à ce que la police du corps puisse aller partout et puisse bien combattre aussi les ennemis ou bien les corps étrangers qui sont introduits en nous. Nous venons maintenant à la troisième astuce qui est de faire attention à notre état émotionnel, de faire attention à notre état psychologique, d'avoir des activités qui nous aident à évacuer le stress. Il n'y a pas seulement le sport. Pour les personnes, par exemple, qui aiment dessiner, qui aiment chanter, qui aiment rencontrer les amis, ce sont des activités qui vont nous aider vraiment à évacuer le stress et à rendre notre système immunitaire plus fort. Il a été prouvé que les patients qui étaient tristes, qui n'avaient pas d'espoir, qui étaient abattus, guérissaient moins rapidement que les patients qui sont pleins d'espoir, qui ont encore la joie de vivre, qui ont la volonté de guérir. Donc, si dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a quelque chose ou bien il y a une source une source négative dans ta vie, il y a comme des ondes négatives dans ta vie, il faut t'éloigner de ces ondes-là parce que ces ondes, ces paroles négatives ont vraiment de l'effet sur notre système immunitaire, vont nous rendre plus accessibles aux maladies. La quatrième astuce que je vais partager ici avec vous sera tout simplement de suivre les règles de prévention de base. C'est-à-dire se laver les mains quand on rentre à la maison, prendre ses vaccins et porter son masque. De nos jours, il y a le coronavirus, donc il est important de porter son masque lorsqu'on sort. Il est important de prendre les vaccins. Je sais que en ce qui concerne les vaccins, il y a de nos jours beaucoup d'avis controversés. Si les vaccins ont vraiment un rôle important dans notre vie, si c'est important de se laisser vacciner. Pour moi, ça dépend du vaccin. Et je pense qu'il y a des vaccins qui ont vraiment prouvé qu'ils sont efficaces. Je prends le vaccin de la rougeole, je prends le vaccin de la tuberculose, je prends le vaccin
Je prends le vaccin, par exemple, de la diphtérie, du tétanos. Ça, ce sont déjà des vaccins vraiment qui ont leur place et qui devraient, à mon avis, être renouvelés. Fais attention à renouveler ces vaccins. On a souvent l'impression, lorsqu'on est vacciné, qu'on n'a plus besoin de vaccin après, mais ce n'est pas vrai. Il y a, par exemple, nos cartes. Je pense que tous ceux qui viennent de l'Afrique et qui sont venus, qui viennent de l'Afrique, qui viennent vivre ici, ont des cartes. C'est une carte jaune. Je vais essayer de vous laisser une image ici. C'est une carte jaune dans laquelle il est écrit quand est-ce que tu as été vacciné de quoi. Il y a par exemple le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de la diphtérie, de la tuberculose et il est aussi écrit quand est-ce que tu as besoin de renouveler ce vaccin-là. Donc, c'est important de regarder quand est-ce qu'on a besoin de renouveler les vaccins et de les renouveler effectivement. Vraiment, le danger avec le vaccin, c'est que lorsqu'on ne tombe pas malade, on se dit qu'on n'a pas besoin de ça. Mais vraiment, les vaccins sont importants. La cinquième astuce que je vais partager avec vous ici, c'est de faire un jeûne. C'est souvent de faire des jeûnes hydriques. Qu'est-ce que j'entends par jeûne hydrique? Je parle des jeûnes pendant lesquels vous buvez juste de l'eau. Et ces jeûnes-là vont aider à désintoxiquer votre corps, vont aider à ce que votre corps puisse être libéré de certaines toxines. C'est-à-dire, vous passez peut-être une journée, 2 à 3 jours pendant lesquels vous buvez beaucoup d'eau en fonction de votre résistance. Parce que vraiment, il y a les personnes qui ne, même seulement passer une journée sans manger, c'est vraiment difficile. Donc, en fonction de votre résistance, vous pouvez boire juste de l'eau. Ça va vous permettre non seulement de nettoyer votre tube digestif, qui a aussi besoin d'être au repos souvent afin d'aider votre système immunitaire à se régénérer. Et ça va aussi permettre, vous allez vous rendre compte que pendant la journée où vous faites ce jeûne hydrique, vous allez beaucoup uriner et dans ces urines, il y aura beaucoup de toxines qui seront évacuées. Donc, voilà les 5 astuces qui vont vous permettre de fortifier votre système immunitaire et d'être moins exposé aux maladies. Si vous avez aimé, faites-moi un commentaire pour me dire lesquelles de ces astuces vous utilisez déjà pour vous fortifier contre les maladies. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez appris une nouvelle astuce ici, là, que vous allez bientôt essayer. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.